Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Raphaël Debu, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes secrétaire départemental du PC, élu métropolitain, conseiller au Citral, suppléant au Citral. Je le précise parce que c'est sur ce sujet que je voulais vous interroger. Vous avez vous avez réagi à l'occasion des pics de pollution pour remettre sur la table votre proposition d'une gratuité des transports en commun lyonnais. Vous êtes pour la gratuité des transports en commun toute l'année. C'est faisable dans une agglomération comme celle de Lyon? Je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs de l'activité sociale qui n'ont pas à être dans le marché. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'éducation, et je pense que c'est vrai pour les déplacements. Pour une raison assez simple, c'est que les trois quarts de nos déplacements sont finalement des déplacements qu'on ne choisit pas vraiment. C'est des déplacements domicile-travail. Elles sont faites dans l'intérêt de chacun, mais aussi dans l'intérêt du tissu économique. Et je pense que c'est un service public qui devrait être accessible à tous et donc gratuit pour tous. Ça pose évidemment deux questions. La première, c'est celle du financement. Comment on finance une gratuité? Alors, quand on a une volonté politique, il faut effectivement aller chercher les recettes qui sont indispensables à la fois au développement du réseau et à la fois à la mise en place de la gratuité. On a un exemple qui existe, qu'on n'a pas besoin de réinventer. Dans la région parisienne, il existe deux taxes sur les mètres carrés de bureaux et sur les mètres carrés de parking qui permettent de financer notamment le Grand Paris Express. Et nous, ce que nous demandons aux législateurs, c'est d'étendre cette taxe à l'ensemble du pays, de manière à ce que tous les Français soient traités à égalité. Et dans la région parisienne, en 10 ans, c'est 60 milliards qui ont été levés et qui ont permis effectivement le financement de ce réseau-là. Donc nous demandons la mise en place de ces recettes sur l'ensemble du pays, donc on pourrait en profiter. Et par ailleurs, le versement Ce n'est pas transport... Bruno Bernard qui pourrait le faire. D'une certaine manière, si. Nous sommes une collectivité, nous discutons avec le ministère des Transports, avec les législateurs. On a un certain nombre de députés quand même, de sénateurs dans notre département. Et les députés communistes vont faire des propositions dans ce sens-là. Ils vont déposer des amendements à la loi pour étendre. Et donc, ce serait le moment pour que nos collectivités se mobilisent et que nos parlementaires se mobilisent pour faire passer cette loi-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui alors. Pour le moment, moi j'ai des discussions avec un certain nombre de nos députés qui sont plutôt pour, et donc il faut l'étendre parce qu'il n'y a pas de Mais majorité. Bruno Bernard n'est pas engagé sur ce sujet. Président de la métropole de Lyon n'est pas un fan absolu de la gratuité des transports. Effectivement, c'est une question idéologique. Mais sur il les ne nouvelles partage taxes, pas. Sur la nouvelle taxe, il dit pourquoi pas, effectivement, parce que lui, il en profiterait également. Ce que nous partageons avec Bruno Bernard, c'est l'idée de renforcer et de développer le réseau, ce qui demanderait aussi des recettes. On a déjà doublé le budget d'investissement du Citral. Le but est d'aller plus loin, parce que si on veut décarboner à un moment nos mobilités, il faut effectivement pouvoir offrir à l'ensemble des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises, mais aussi des gens qui viennent travailler et donc enrichir notre agglomération, il faut leur proposer d'autres solutions que la voiture individuelle. Et que donc, du coup, c'est dans l'intérêt de tout le monde que nous puissions lever ces recettes et pouvoir développer notre réseau. Et puis nous voulons aller plus loin et offrir en fait le libre accès, parce qu'on est bien conscient que ça coûte. On utilise la gratuité parce que le concept est plus compréhensible par tous, mais c'est le libre accès au transport. juste pour finir sur le financement, vous dites que c'est une question de choix et de priorité. Alors changer la loi, mais ça c'est pas à l'horizon immédiat. Vous auriez aimé faire la gratuité dès ce mandat-là? Ça veut dire qu'il y avait des investissements à ne pas faire? Plutôt, vous auriez renoncé à quoi? Bah, pour vous redonner cet exemple, lorsqu'il y a une volonté politique, on arrive à trouver les recettes. On aura dépensé un demi-milliard sur ce mandat sur les pistes cyclables. Je pense que c'est tout à fait justifié Mais de vous auriez développer. préféré la gratuité aux pistes cyclables? Moi, j'aurais préféré qu'on travaille effectivement à la mise en œuvre de la gratuité, qu'on le fasse par étapes. On peut faire comme à Clermont-Ferrand, commencer par les week-ends, et ça nous permet d'arriver petit à petit à une gratuité plus totale. Et je pense que À choisir, vous trouvez ça mieux que les pistes cyclables? Non, je pense qu'en termes de mobilité, les différents modes de transport sont complémentaires. Il y a des trajets que vous ferez en voiture. Les gens qui travaillent très tôt le matin, qui travaillent tard le soir, pour le moment, nous ne sommes pas capables de leur offrir un réseau qui leur permette de se déplacer sur ces horaires-là. Donc, et puis, si vous allez faire des courses ou que vous allez à la déchetterie, vous n'allez pas aller chercher votre piano avec un bus ou avec un vélo. Donc, on aura toujours besoin d'un certain nombre de voitures. Pour des trajets plus courts, vous prenez votre vélo, c'est tout à fait bénéfique.
Et les différents modes de transport sont complémentaires. Il ne s'agit pas de les opposer les uns aux autres, il s'agit de les rendre les plus efficaces possibles. Et là où on peut se passer de la voiture, eh ben, c'est quand même mieux de pouvoir s'en passer. Et alors, autre question, est-ce que la gratuité est vraiment la priorité quand on voit les difficultés que peuvent rencontrer les TCL actuellement, à commencer par la vraie difficulté, l'affluence aux heures de pointe? La vraie difficulté, c'est quand même le porte-monnaie des Français. L'inflation que l'on subit depuis 2 ans et le poids compris des dépenses contraintes, c'est-à-dire l'alimentaire ou le logement ou l'énergie, ça pèse réellement sur la société et notamment sur nos concitoyens financièrement les moins favorisés. Et c'est une mesure de justice sociale, c'est une restitution à un moment à travers l'impôt d'une certaine équité. Donc je pense que oui, c'est une priorité. Mais quand on voit l'affluence aux heures de pointe, encore plus de monde, ça ne tiendra pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut à la fois développer le réseau, qu'on ait plus de chauffeurs, plus de bus, plus de lignes, et en même temps que l'on puisse mettre en œuvre, je sais que c'est ambitieux, mais tant qu'à faire, autant l'être. Plus de chauffeurs, les TCL justement ont du mal actuellement à recruter. Comment on rend plus attractif le réseau? Premier facteur d'attractivité d'un métier, c'est le salaire. Donc moi, je suis partisan d'une revalorisation. Et je pense aussi que si on donne un sens à ces métiers-là, la gratuité, ça peut être un sens, c'est-à-dire redonner le sens du service public, c'est-à-dire, par exemple, ne pas découper l'entreprise en plusieurs morceaux. Ça permet aussi de le rendre plus attractif. Vous êtes contre l'allotissement? Tout à fait. Qui va permettre de... Oui, sur les conseils de la Chambre régionale des comptes, on sait que les précédentes attributions du marché des transports en commun à Lyon avaient fait l'objet de polémiques. On savait qu'elle était globalement attribuée d'avance à l'entreprise Keolis. Là, il y a une volonté de... Et il n'y a que 3 sociétés qui savent faire en France. Donc de toute façon, la mise en concurrence... Il y a des opérateurs européens aussi. Oui, mais on ne les a pas encore vus arriver sur le marché français. Donc en fait, la mise en concurrence est quelque part un peu biaisée. Je pense effectivement que Keolis a des efforts à faire, évidemment. Mais je suis partisan moi, du service public. C'est plutôt le retour en régie des transports qui me satisferait. Parce qu'encore une fois, je ne vois pas pourquoi un service public n'est pas rendu par une collectivité ou une structure publique et pourquoi il faut que ce soit des entreprises privées qui en profitent. Par définition, l'entreprise privée, elle cherche à faire du bénéfice et donc il y a une partie de l'argent qu'on leur verse qui n'est pas destinée à l'amélioration du réseau ou des conditions de travail des agents. Un mot pour finir. À l'automne, le PC avait cherché à lancer une nouvelle alliance à gauche. Elle est morte-née, cette nouvelle alliance? Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que le cadre dans lequel nous étions était quelque peu contraint et avait montré ses limites. La question, ce n'est pas de reconstruire un schmilblick à la place d'un autre, c'est simplement de renégocier un petit peu les relations que nous pouvons avoir entre les différentes formations de gauche. Je pense que c'est essentiel que les formations de gauche se parlent, mais nous avons chacun nos orientations, sinon on serait tous dans le même parti, et donc il faut pouvoir travailler ensemble. Ça ne veut pas forcément dire être dans un cadre contraignant, mais ça veut dire pouvoir construire des alliances lorsqu'on en a besoin. C'est beaucoup plus facile au niveau local que sur une question européenne, si on pense à ça. Et sur les européennes, on est parti pour qu'il n'y ait pas d'alliance du tout. Oui, et en même temps, ce n'est pas forcément une surprise. D'une part, on a des positions politiques qui sont quand même assez dissemblables. Et par ailleurs, c'est une élection à un seul tour et qui, pour le coup, est à la proportionnelle. Et je pense que plusieurs listes permettent de mobiliser plus d'électeurs parce que chacun peut s'y retrouver. Et que donc, du coup, au final, ça permettra à la gauche de faire un score plus élevé et de faire reculer le Rassemblement national. Ça laissera le Front National s'installer en leader de l'opposition dans un duel avec la liste macroniste, et la gauche sera quand même assez loin derrière si on en suit. Alors, pas forcément, parce que je pense que si on additionne l'ensemble des voix de gauche, elles seront devant les listes de l'extrême droite. Et ensuite, chacun prend ses responsabilités. Je pense qu'on a un gouvernement qui a largement contribué à faire monter le Rassemblement national, et ce n'est pas avec les dernières annonces que ça s'annonce mieux. La loi Asile-Immigration, la loi Darmanin, c'est quand même un gouvernement qui se veut ni de droite ni de gauche, mais qui fait voter une loi d'extrême droite. Un gouvernement peut-être ses responsabilités, mais Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2026. Non, c'est pour ça qu'il a mis un clone à Matignon. Mais pour l'instant, on ne voit pas l'alternative à gauche évidente. Non, c'est à nous de la construire. Et moi, je vous proposerais bien Fabien Roussel.
Raphaël Debu, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.